nous allons nous adresser? Qui est donc notre interlocuteur? On ne voit pas. C'est des délégations caduques. Cette marche non autorisée est alors empêchée par les forces de l'ordre et elle tourne en affront entre celle-ci et les manifestants dans les rues de Conakry depuis le 13 avril dernier. Les manifestants barricadent les routes et brûlent des pneus et les forces de sécurité réagissent par des tirs de grenades lacrymogènes. Les manifestants répondent par des coups de pierre. Pour les services de sécurité, ce ne sont pas des militants, mais plutôt des loubards infiltrés. C'est des jeunes loubards, ça c'est pas des militants de parti ça. Aucun leader de parti ne peut dire à son militant de venir mettre l'huile sur le goudron, mettre le feu pour gâter le goudron. Je ne pense pas si M. Dallaire ou M. Sidia donnera des instructions pour arracher les poteaux, pour brûler le goudron, creuser des trous sur le goudron, ce n'est pas leur mot d'ordre, c'est sûr. Donc ces jeunes-là, moi je les considère comme des badauds, des drogués, qui sont dans les ghettos, qui sortent par endroits. Celui qui viendra, on va leur disperser et on va les arrêter. Le ministre de la Sécurité sur le terrain se réjouit de la synergie d'action entre la police et la gendarmerie. Dr Mahmoud Sissé demande aux forces de barrer la route aux fauteurs de troubles. Nous n'avons jamais failli à notre devoir d'autorisation ou de ne pas autoriser, mais semer le trouble parce qu'on veut simplement considérer notre pays comme un no man's land, là non. Je félicite l'harmonie qu'il y a entre les forces de gendarmerie et les forces de la police en ce moment-là. Toutes mes félicitations. Le peuple compte sur vous, le gouvernement également. À Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, les forces de l'ordre ont empêché la marche. Selon une source policière, la ville de Labé a enregistré un cas de mort, qui d'ailleurs a mis les postes de police et de la gendarmerie de la localité en alerte maximum avec un renfort pour éviter le pire. Comment trouver une issue à l'impasse politique qui perdure? Comment organiser les élections apaisées dans un pays où le tissu social est presque en lambeaux? Ces questions pertinentes étaient au menu de la rencontre entre l'ambassadeur de la paix et le premier ministre-chef du gouvernement. Les deux hommes ont passé en revue la crise politique et ses conséquences sur le quotidien des Guinéens. C'est une première que les deux hommes, dit-on sage, planchent sur des questions aussi importantes que les caméras ont été mises à l'écart. Dans les pourparlers, le président de la Fondation Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale a invité le Premier ministre à faire de la reprise du dialogue politique la priorité des priorités. J'ai entendu des propos rassurants et j'ai vu un Premier ministre serein, j'ai vu un Premier ministre qui écoute non seulement les conseils qu'on lui donne, mais surtout il faut savoir que le Premier ministre est un homme de paix. Le président de la République est un homme de la paix. Et tous les leaders des partis politiques ici en Guinée présents, je sais que ce sont des hommes de la paix. Alors notre pays, la population guinéenne ne demande pas mieux qu'on leur donne aujourd'hui si ce n'est pas la paix. Nous avons besoin de cette paix parce que nous avons besoin que ces pays puissent décoller, que ces pays puissent finir avec les coupures de courant, que ces pays puissent avoir de l'eau, que ces pays puissent avoir des routes dans nos villes. Depuis quelques mois, la Fondation Djeriba Diaby a concocté une proposition de sortie de crise qui prend en compte toutes les revendications de l'opposition, les préoccupations de la majorité présidentielle et les contraintes auxquelles la CENI fait face. La mission de l'ambassadeur de la paix est de promouvoir le dialogue social. Moi, en tant que Guinéen de l'étranger, qui a vécu dans les pays qui ont connu des soubresauts, nous voyons aujourd'hui la Libye, ce n'est plus un État. Ce n'est plus un pays où on peut fréquenter. Nous voyons la Syrie, nous voyons le Yémen, nous voyons le foyer de tension un peu partout qui nous entoure. Il faut que les Guinéens se donnent la main pour la paix, pour la réconciliation nationale, pour un paix durable. Après la primature, l'ambassadeur de la paix veut prendre le taureau par les cornes. Dans son agenda, il va rencontrer tout d'abord le chef de file de l'opposition, Ella Selou Dalein Diallo, puis Sidya Touré, la majorité présidentielle et les responsables de la CENI. Sa démarche vise à trouver une solution au clivage. Il prend l'engagement de réussir là où tous les acteurs politiques ont presque mordu la poussière. Je sais que vous avez reçu des ordres, vous devez les appliquer, mais quand même, vous devez vous interroger aussi. Parce que demain, on se retrouvera.
dans un cadre ou dans un autre. Ça, c'est pas juste. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée et sa famille empêchés de sortir par les forces de l'ordre. Les femmes ont été les premières à se heurter au bloc de la gendarmerie, suivies de l'épouse du chef de file, puis Cellou Dalein Diallo et les députés issus de l'opposition. Si c'est la dictature, il faut nous avertir. Tout le monde va laisser le pays maintenant. Parce qu'on a une dictature. Où on va avec ça? Le chef de file de l'opposition guinéenne a été de nouveau stoppé par les agents de la gendarmerie nationale à la rentrée de son domicile. Je vous prierai amplement de faire les gens et vous me suivez. Vous pouvez laisser un, il va jurer avec moi. Vous pouvez laisser lui, il va jurer avec moi. Oui, mais on a laissé un, il est parti. De l'Assemblée et Kalemoudou, ils sont là-bas, ils n'ont qu'à venir rentrer. Sinon, vous me mettez dans votre pick-up, vous allez m'emprisonner, je ne quitterai pas. Confiné de nouveau chez lui et privé de recevoir la visite des députés issus de l'opposition, le chef de file impute la responsabilité au président Alpha Condé. Ça, c'est le régime d'Alpha Condé. C'est la force. Même lorsqu'il parle de dialogue, on sent que ce n'est pas sérieux. S'il fait toujours usage de la force, il a privilégié la force. Parce que ça, c'est la force. Et qui viole les lois de la République. Parce qu'il n'y a pas un tribunal qui m'a condamné à résidence surveillée. C'est sur ces instructions qu'on a dit que les principaux leaders de l'opposition ne peuvent pas sortir de leur résidence. Ils viennent arrêter les gens dans ma concession, ici. Ce n'est pas juste. Nous allons protester encore énergiquement, ça ne sert à rien malheureusement. Malgré le confinement de Cellou Dalein Diallo, un contre-manifestant présent au domicile du leader de l'UFDG a tenté de faire du mal au chef de file de l'opposition. Il a été interpellé par la garde de Dalein, mais malheureusement, ces derniers ne parviendront pas à le garder avec eux pour l'interroger, car les gendarmes se sont mêlés à la bagarre et aidé le contre-manifestant à prendre la fuite. Parlant de sa présence au palais Sékou Touré ce vendredi pour répondre à l'invitation du président Alpha Condé, le chef de file de l'opposition précise. Écoutez, je vais réfléchir, analyser la situation au terme de la journée et puis je prendrai ma décision en concertation avec mes collègues de l'opposition. La paix n'a pas de prix et l'ambassadeur de la paix l'a bien compris en cette période où la Guinée fait face à une crise politique sans précédent. El Hadji Djeriba Diaby, avec son bâton de pèlerin, essaie de faire de son mieux pour sortir le pays de cette impasse politique. Ce mardi, il a rencontré le chef de file de l'opposition pour justement le convaincre à accepter de dialoguer avec la mouvance pour décrisper la crise politique en cours. Nous pensons que le dialogue est la meilleure solution à tout problème. Donc nous sommes venus l'encourager. Nous sommes venus le féliciter de sa initiation pour que le pays puisse vraiment trouver non seulement un climat de paix, mais que la confiance puisse revenir. Comme vous le savez, je suis parti voir le Premier ministre. Et de là-bas, je suis venu voir El Hadji ici aujourd'hui. C'est pour non seulement magnifier ma gratitude en tant qu'un grand frère, mais surtout le dire de continuer à dialoguer. Dialoguer, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, ça pouvait vous grandir. Que ce soit au niveau des gouvernements, que ce soit au niveau de l'opposition, les Guinéens sont fatigués de cette situation qui en dit trop. Une démarche hautement saluée par le président de l'UFDG qui, au cours de cet entretien, a expliqué à l'ambassadeur de la paix les motifs et les causes qui ont engendré cette crise politique. Je lui ai expliqué pourquoi il y a ce bras de fer. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il est le résultat du non-respect par la mouvance et notamment le gouvernement des accords politiques, des dispositions de la loi et la violation, si vous voulez, des droits des citoyens. En effet, vous vous souviendrez qu'on l'a souvent dit, le mandat des élus locaux, puisqu'on parle du calendrier électoral, est échu depuis le 17 décembre 2010.
Cette rencontre qui a eu lieu au QG de l'UFDG à la CBG s'est déroulée pendant plus d'une heure de temps. Plusieurs personnalités du bureau politique du parti étaient aussi présentes, notamment le vice-président de l'UFDG Fodé Ousou Fofana, Aboubakar Silla, le porte-parole de l'opposition et de certains députés. C'est une mosquée flambant neuve avec une capacité d'accueil de plus de 2000 places. Elle a été financée en partie par le président de la République il y a quelques mois. Certaines bonnes volontés, notamment l'ambassadeur de la paix, a aussi contribué à la construction de cette maison de Dieu qui a fait 14 ans en chantier. Reçu en grande pompe par les fidèles, le président de la République a procédé à la coupure du cordon inaugural avant de s'acquitter de son devoir religieux. La paix, l'unité nationale et la tolérance sont entre autres les messages du sermon de ce vendredi saint. Le premier imam de la grande mosquée Faïsal a demandé aux fidèles et aux communes de l'État de faire de la quiétude leur chemin d'assaut pour que règne l'entente entre les Guinéens. Les bénéficiaires, eux, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit des personnes de bonne volonté qui ont bien voulu, disent-ils, construire cette mosquée. L'ambassadeur de la paix a été un porte-bonheur pour la mosquée. Une semaine seulement après son passage, après son don immense à la mosquée, le chef de l'État nous a rendu visite. C'est ce qui a donné le résultat que vous voyez. Nous sommes animés par un sentiment de réjouissance. Cette mosquée est inaugurée par le président à un moment où il est à couteau tiré avec son opposition. La situation inquiète l'ambassadeur de la paix. Et là, Djeriba Diaby a encore remué le couteau dans la plaie. Ce sont eux qui ont bâti ces pays. Ce sont des grands cadres. C'est eux qui ont fait tous les textes de loi dans notre pays. Nous sommes piégés entre des groupes. Et cette façon-là, comment nous pouvons vivre normalement dans notre pays pendant que nous sommes là, on ne sait pas ce qui va arriver demain matin. Pour le président de la fondation Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale, il est temps et grand temps de prendre le taureau par les cornes avant qu'il ne soit tard. Cette élection, nous le voulons dans la paix, dans l'amour, dans la transparence pour que chaque Guinéen se vive dans son pays sans être discriminé. Nous ne voulons plus que ce pays soit comme le Rwanda, que ce pays soit comme le Libéria, que ce pays soit comme la Guinée-Bissau. Nous n'avons pas besoin. S'il vous plaît, mes chers frères, vous qui nous regardez en ce moment, vous êtes tous musulmans, vous êtes tous croyants, vous les hommes politiques, vous vous donnez la main pour que notre pays puisse sortir de cette grave crise. Des satisfaits ont été remis aux hôtes de marque qui ont imploré la grâce divine pour que règne la paix en Guinée. Après la cérémonie, le président Alpha Condé s'est offert un bain de foule. Les fidèles et autres habitants de Tombolia se sont massés aux alentours de la mosquée, applaudissant et plébiscitant le chef de l'État. Et cette grande avenir ici, qui font peur certains, qui font peur la Guinée, qui font peur la population guinéenne, qui fait que comme si Bambeto est un sous-quartier de Conakry, je pense bien qu'il est important de venir voir toutes ces personnalités qui sont assis ici dehors. Ni aucun militaire, aucun policier n'est là pour nous garder. Et personne nous agace avec le couteau ou avec lance-pierre. C'est ça la famille guinéenne. C'est ça qu'on doit vivre dans notre pays. Sans la paix, on ne peut pas parler de sec. Sans la paix, on ne peut pas parler de courant. Sans la paix, on ne pouvait pas avoir cet avenir ici dans ce quartier. Je recevrai le quartier en étant à votre place. Je ne donne pas dans ce quartier ici. C'est moi, ni Essou, je ferai de porte à porte pour faire comprendre aux gens quelle est l'importance de la paix, quelle est l'importance de l'amour entre nous, les citoyens guinéens, quelle est l'importance de compréhension entre ces peuples. Nos dirigeants, ils ne manquent pas de l'eau chez eux, ils ne manquent pas de courant chez eux, mais c'est nous qui manquons tout. Et s'ils ne prennent pas garde, ça peut continuer comme ça, parce qu'il faut la paix pour qu'on puisse avoir de l'eau. Vote ne veut pas dire aller casser.
Votre ne veut pas dire que vous allez être l'un et contre l'autre. Votre n'est pas dit, il faut choisir tout simplement le programme de celui qui te plaît. Ça c'est très simple, c'est pas compliqué. Mais pourquoi chaque fois que nous devons voter dans notre pays, il faut qu'on parle de Peul, il faut qu'on parle de Malinké, il faut qu'on parle de Soussou, il faut qu'on parle de forestiers. Mais pourquoi? Aujourd'hui nous sommes heureux que la paix revienne peu à peu dans notre pays grâce à de bonnes sensibilisations, grâce à vous, grâce à tout le monde. C'est à 11h que le chef de file de l'opposition a fait son entrée à Sékou Touréa en compagnie du vice-président de l'UFDJ, Dr Foudéoussou Fofana, et de certains députés. Démarche épiscopale du président de l'UFDJ au palais présidentiel. Cellou Dalein Diallo est venu répondre à l'invitation du président de la République. Le face-à-face Alpha Condé Cellou Dalein Diallo a duré 1 heure. 1 heure hors caméra, pendant laquelle les deux hommes ont fait le point de la situation sociopolitique, notamment le calendrier électoral de la CENI, qui prévoit la présidentielle avant les locales. Au terme de leur entretien, Cellou Dalein Diallo est revenu sur ce qu'ils se sont dit. Nous sommes entretenus sur le calendrier électoral. Disons que le président de la République a souhaité avoir ma lecture des événements et surtout des propositions que j'étais susceptible de faire par rapport à ce calendrier électoral. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai expliqué la position de l'opposition et surtout les arguments qui soutiennent ces positions-là. Il a dit qu'il a pris bonne note et qu'il fera savoir ultérieurement quelle est sa position, parce que lui, son rôle, dit-il, c'est d'écouter et la mouvance et l'opposition, et après essayer en fonction de ces positions-là de proposer une solution. Ce n'est pas le seul sujet débattu selon le chef de file de l'opposition. On a parlé de la situation au Mali, de la situation, enfin, des problèmes qui existent entre les musulmans qui sont divisés en Wahhabia, en Tidjania, les conflits qui existent un peu partout, notamment au Fouta ou à l'Abbé. Les préoccupations qu'il a exprimées par rapport à ça, il a souhaité que je m'implique pour trouver des solutions à ce problème qui est devenu très préoccupant. Le porte-parole de la présidence de la République, lui, est revenu sur l'objectif de cette rencontre tant attendue par le peuple de Guinée. Le but de cette série de consultations et de concertations est de permettre à Monsieur le Président de la République, à l'écoute des différentes opinions, d'aider au cheminement vers une solution de compréhension mutuelle entre les acteurs politiques autour du chronogramme des élections proposées par la CENI. Monsieur le Président de la République renouvelle sa volonté de continuer à maintenir le contact avec les uns et les autres et de favoriser la prise d'initiatives permettant aux partis politiques, au gouvernement de se retrouver autour d'une table de négociation et ensemble de trouver des solutions pour l'organisation d'élections transparentes et inclusives dans notre pays. Ce tête-à-tête a-t-il fait bouger les lignes vers une sortie de crise? Seule l'opposition peut répondre à cette interrogation. Peut-on se réjouir de cette décision prise lundi par le président de la République de mandater le premier ministre-chef du gouvernement d'ouvrir le dialogue interguinéen? En tout cas, bon nombre d'observateurs pensent le contraire quant à la bonne foi des autorités de la place de s'asseoir autour de la même table avec l'opposition guinéenne pour discuter et s'entendre sur tous les sujets qui constituent les points d'achoppement entre les deux parties. L'espoir qui animait les Guinéens après la rencontre entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition est-il en train de se dissiper? Certains Guinéens pensent que oui, puisque le dialogue réclamé par l'opposition guinéenne pour sortir de la crise politique en cours est un dialogue direct, c'est-à-dire un dialogue entre le président de la République et les leaders de l'opposition. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le dialogue proposé par le chef de l'État sera présidé par le ministre de la Justice, Maître Cheikh Sako, et le conseiller du président Kiridi Bangoura. Ce qui, à coup sûr, va à l'encontre de la demande de l'opposition qui exige une concertation ouverte et sans intermédiaire avec le chef de l'État. Et le hic sur cette proposition d'ouvrir le dialogue entre mouvance et opposition est que le communiqué ne
précise ni la liste des participants, ni la date d'ouverture de ce dialogue, encore moins les sujets qui seront débattus. Il faut dire que depuis l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir, on va de consensus en consensus entre les deux parties. Allons-nous rester éternellement allés de consensus en consensus quand on sait que 7 Guinéens sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté? Aujourd'hui, plus que jamais, chaque camp essaie de gagner du temps pour noyer son adversaire. L'opposition guinéenne réclame toujours le départ des délégations spéciales dont le mandat a expiré, le choix d'un opérateur de saisie sur consensus et l'inversion de l'ordre du chronogramme des élections établi par la CENI. Une réclamation qui ne semble pas trouver d'interlocuteur puisque le gouvernement n'entend pas faire machine arrière. Que dire donc de cette annonce du chef de l'État sur la reprise de ce dialogue? Loin de nous d'être pessimistes. En tout cas, le temps nous édifiera quand on sait qu'à plusieurs reprises, ce dialogue entre mouvance et opposition a été toujours une scène de théâtre où chacun vient avec ses réclamations et campe dessus et finalement, c'est le statu quo. Pas d'avancée, on s'achemine vers un blocage total. Pour l'heure, on attend la décision de l'opposition guinéenne qui doit se déterminer par rapport à cette décision du chef de l'État. Les fidèles sont venus de tous les horizons pour écouter les messages de paix, de réconciliation et d'unité nationale lancés à quelques mois du premier tour de la présidentielle par l'imam de New York. Ces Guinéens se disent préoccupés par la situation sociopolitique du pays. Ce que je dis à mon président Alpha Condé, de faire tout pour que les Guinéens se donnent la main d'abord. Présent à cette conférence, comme invité d'honneur, le président de la Fondation Djeriba Diaby pour la paix et l'assistance sociale s'est réjoui de l'appel du conférencier. Il y a quelques jours, l'ambassadeur de la paix avait rencontré le Premier ministre et certains leaders de l'opposition pour la reprise du dialogue interguinéen en panne depuis le mois de juillet 2014. Il s'est dit satisfait de la main tendue du président Alpha Condé à l'endroit du chef de file de l'opposition. Cette démarche pourrait accoucher d'un consensus politique, une initiative qu'il a tant recherchée. La paix n'a pas de prix, la paix n'a pas de couleur, la paix n'a pas de tenue. Aujourd'hui, on se réjouit. Personne n'a intérêt que les Guinéens soient divisés dans notre pays. Personne n'a intérêt que ces pays brûlent aujourd'hui. Nous voyons ce qui se passe dans les autres pays. Nous n'avons pas cette place ici dans notre pays. Nous n'avons pas la place de haine dans notre pays. Nous n'avons pas la place d'ingratitude. Ingratitude, c'est quoi? Si nous voyons aujourd'hui que les Guinéens sont en train de se tabasser dans la rue, c'est parce que nous ne voyons pas ce que Dieu nous a promis comme effort pour maintenir la paix sociale dans notre pays. Il ne faut pas que nous soyons ingrats vis-à-vis de Dieu.